Nous vous avons parlé hier de l'effondrement des prix de l'immobilier en Floride qui permet à certains Canadiens de réaliser leur rêve, de mettre la main donc sur des résidences à très bas prix. Rien qu'en 2010, les Canadiens ont investi 2,1 milliards de dollars dans l'immobilier, rien qu'en Floride. Mais comme nous vous l'expliquons ce soir, il faut être très prudent quand on s'aventure dans ce marché. C'est le deuxième reportage que j'ai fait là-bas avec le réalisateur Dominique Landry. Les aubaines en immobilier sont nombreuses en Floride, mais le rêve peut facilement tourner au cauchemar dans le dédale des règlements et procédures. Mon petit rêve, là, qu'est-ce qui est en train d'arriver, là? Les vraies bonnes affaires sont des reprises bancaires. Il faut souvent surnager dans un océan de paperasse avant d'arriver à les acheter. Joanne Gauthier y a goûté en achetant son appartement. Et le petit coin. Oui. Le paradis, alors... Ce genre d'achat ne se conclut pas en une semaine. Il faut y mettre le temps, rester sur place pour suivre chaque étape des procédures. C'est ce qu'ont fait Joanne et son mari pour acheter et rénover ce condo. Une longue bataille épuisante. D'abord, il faut se lancer à la recherche de titres de propriété, un vrai casse-tête. Les anciens propriétaires ont souvent refinancé leur appartement pour tenter de le payer avant de se résigner à l'abandonner. Le nouvel acheteur peut mettre des mois à retrouver tous les créanciers. S'il ne le fait pas, la vente risque d'être annulée. Il y avait des dossiers qui étaient dans le Missouri, il y en avait qui étaient dans le Tennessee. Et quand ça semble fini, souvent ce ne l'est pas. Une fois signé le contrat d'achat, Joanne Gauthier a vu la banque demander de plus en plus d'argent. Même s'il y a une offre d'accepter, ils appellent ça pending. Ils continuent à l'afficher et il y a des offres et il y avait des offres de plus élevées. Le jour où vous avez signé, tout de suite, vous avez perdu 50, 60 000 facile. Si on regarde l'autre côté, oui. Claude Bélanger a été pris dans la tornade immobilière de 2008 qui a frappé la Floride comme tout le reste des États-Unis. Alors, est-ce qu'il y a des Québécois là-dedans? Oui, il y en a de plus en plus. Pourtant, il s'y connaît en immobilier. Il achète, rénove et revend des maisons ici depuis une vingtaine d'années. C'est ici à droite, c'est ça. C'est celui-là? C'est ça. Personne n'est à l'abri des mauvaises surprises. Ah oui, là, il y a du travail à faire. Oui, il y en a beaucoup. Les reprises bancaires sont bien souvent des maisons abandonnées pendant 2 ou 3 ans. Des rénovations s'imposent donc, mais pas question de rebâtir comme on veut. Tu achètes un condo puis tu veux démolir ta cuisine dans le fin de semaine, tu enlèves les armoires. Ça marche pas, là. C'est là que tu es dans le trou. Les règles ici sont très sévères, les inspecteurs particulièrement tatillons. C'est comme passer sans lumière rouge, hein? Tu te fais pas prendre de correct, mais quand tu te fais prendre, c'est pas drôle. Mais en plus, ici, le travail au noir, on ne prend pas ça à la légère. Gare à ceux qui se font prendre. Qu'est-ce qui se passe après? Peuvent pas rien faire, ils sont paralysés pour tout de suite. Hein? Ils sont paralysés. Il faut qu'il régler ses affaires avec la ville. Il faut chercher un contracteur général, un contracteur en électricité, un contracteur en plomberie, puis tout ça, là, ça recommence, là. Puis là, les filles sont doublées. Même en évitant tous les pièges, pas garanti que vous ferez une bonne affaire tout de suite. Je pense qu'il y a 150 buildings, me semble. Claude Bélanger croit qu'il faudra attendre encore une bonne dizaine d'années avant que les prix de l'immobilier se rétablissent. Le marché est saturé. L'an passé, ici à Palma, il y avait à peu près 650 condos à vendre. Puis d'après moi, la moitié de ces condos-là étaient achetés par des Québécois. On prévoit que 500 000 autres maisons saisies par des banques vont se retrouver bientôt sur le marché. Les prix devraient donc rester bas longtemps. Mais d'autres problèmes encore plus graves peuvent vous arriver. La demoiselle qui arrive avec son pimp, si vous voulez, et ça rentre dans la maison, et là j'entends « I'm gonna kill you ». Je dirais pas le mot « bitch ». En Floride, comme ailleurs aux États-Unis, la criminalité est plus élevée qu'au Canada, un problème exacerbé par la crise financière. Joanne, elle, a eu la mauvaise surprise d'entendre des gens se menacer de mort chez son voisin. Le voisin en question faisait de son appartement une base pour le trafic de drogue et la prostitution. Elle a mis des mois avant d'arriver à le faire partir. C'est beau, hein? L'histoire finit bien malgré tout. 2 ans plus tard, Joanne et son mari peuvent enfin jouir d'un pied-à-terre à 5 minutes de la plage, des pistes cyclables et des tennis. Si on respecte toutes les règles, si on prend bien son temps pour choisir sa propriété de rêve et si on est chanceux, on peut faire une bonne affaire. Parlez-en à Jean-Guy Sylvain, que nous vous présenterons bientôt.